Bonjour. Alors à la demande de plusieurs patients et de plus en plus nombreux, je vais vous parler de la confiance en soi et surtout comment booster la confiance en soi. La confiance en soi, c'est confides, c'est-à-dire croire en soi, croire avec soi. Donc c'est un chemin que l'on entreprend vis-à-vis de soi pour être suffisamment réaliste, confiant en ses capacités à faire quelque chose, à avoir des talents, etc. Alors on a tous une confiance en soi, mais plus ou moins développée. C'est vrai qu'on peut se dire qu'on l'a tous acquise à la naissance, mais peut-être de manière différente. Vous pouvez être dans une famille très protectrice qui vous donne une confiance en soi, mais qui pour autant ne vous incite pas à vous dépasser. Et à contrario, vous pouvez naître dans une famille complètement dysfonctionnelle où vous allez vous construire justement en réaction et développer une forte confiance en vous. C'est bien pour vous dire que c'est une notion de chemin qui va être différent pour l'un ou pour l'autre pour l'acquérir. Et c'est par l'expérience que vous allez l'acquérir, ça, il ne faut pas oublier, ça n'arrive pas comme ça du premier coup. Alors j'aurais tendance à vous donner peut-être quelques clés. La première clé, ça serait d'accepter d'être qui l'on est, c'est-à-dire d'arrêter les comparaisons avec Pierre, Paul, Jacques, d'arrêter de se dire je veux être comme ça, etc. Mais de partir de vous, d'être authentique, c'est ça, accepter que l'on est. On a chacun un rythme différent, mais on a tous l'occasion et la capacité de faire de très belles choses pour peu que l'on s'en donne les moyens et qu'on y aille à son rythme. Et pour aller vers plus de confiance en soi, en étant soi-même, la deuxième clé, ça serait d'apprendre à s'écouter. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des injonctions paradoxales, il faut faire ci, il faut faire ça, enfin tout et son contraire. Et les autres vous disent ce qu'il faut faire, et ce depuis la plus tendre enfance. Mais l'écoute, c'est l'écoute de vous-même, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes dans votre vie. C'est pas parce que c'est bon pour quelqu'un que c'est bon pour vous. Je vais prendre un exemple assez concret. Vous avez envie de faire quelque chose et vous vous y préparez et vous commencez à vous sentir prêt. Et puis, votre entourage vous dit « Mais non, tu peux y aller, c'est sûr, t'es prêt, etc. » Et vous, à l'intérieur de vous, vous savez qu'il vous manque encore un petit quelque chose, vous ne savez peut-être pas trop quoi, mais ça vous manque. Eh bien, attendez, c'est ça s'écouter, c'est ne pas laisser les autres vous dicter systématiquement votre conduite. Troisième clé, ça serait d'accepter d'être vulnérable, d'accepter d'échouer. Être vulnérable, c'est pas grave, c'est simplement se dire que, bah oui, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. D'abord, vous allez faire tomber la pression déjà vis-à-vis de vous-même quand vous allez être comme ça. Et puis, se tromper n'est pas grave, ça va vous permettre d'améliorer aussi votre façon de faire. Aujourd'hui, on vous dit tout de suite, encore, immédiatement, etc. Stop, quoi. À un moment donné, j'accepte de me tromper. Et on dit bien que quand on prépare quelque chose, ne serait-ce qu'un dossier finalisé, on fait souvent quelques brouillons. Et par rapport à la confiance en soi, c'est cela aussi. C'est-à-dire que c'est de temps en temps, après s'être trompé, qu'on améliore complètement notre façon de faire. La quatrième, c'est de penser positif. Quand on fait quelque chose, on ne voit que ce qui n'a pas marché. Au lieu de voir d'abord tout ce qui a marché, tout ce qui a fonctionné. Et résultat, on n'est pas enclin à continuer puisque il y a encore tout ça à faire. Alors que si on commence à penser positivement, on va voir peut-être les étapes, qui est la clé suivante, c'est-à-dire de se fixer des étapes. Je vois les enfants des fois qui découvrent un sport et qui veulent tout de suite être comme leur idole, et les parents qui sont à l'extérieur en train de les soutenir, mais au lieu de les soutenir avec leurs propres compétences, leurs propres capacités, non, pense à un tel, fais comme lui, etc. Stop, vous me les mettez en compétition. Et résultat, du coup, les gens sont tellement dans l'idée de performance qu'ils n'arrivent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes. De la même façon, la clé suivante, à la suite des objectifs, c'est d'oser prendre des initiatives. On cloisonne les fonctionnements, on cloisonne les gens, on cloisonne les processus, mais osez prendre des initiatives. Il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle initiative, mais osez vous dépasser gentiment. Oui, je suis capable de le faire, et essayez. Et quand vous le faites, vous allez voir que, bien sûr qu'il y aura peut-être des fois où vous vous tromperez, mais il y aura aussi un bon nombre de fois où vous aurez des résultats positifs. Et c'est ça qui va booster petit à petit votre confiance. Et après, ça va vous permettre aussi d'utiliser la clé suivante, c'est de vous féliciter. On ne sait pas se féliciter. On pense qu'on est tout de suite dans l'ego, l'égocentrisme, etc. Pas du tout. C'est simplement
la fierté d'avoir accompli quelque chose de la meilleure façon qui soit. Et heureusement que vous avez des éléments de fierté, vous êtes des êtres fabuleux qui avez un tas de choses. Je pense qu'on ferait beaucoup plus de choses si on apprenait à se féliciter plutôt que de taper constamment. Et je prends pour ça l'exemple des débuts d'éducation des pays du Nord, où on apprend aux enfants à être vraiment eux-mêmes, créatifs, et on les félicite pour tout ce qu'ils font. Même si ce qu'ils font, pour l'instant, ne sert strictement à rien. Donc ça, c'est quand même assez important au niveau des réussites par la suite, que d'apprendre à se féliciter. La clé, alors je ne sais plus si c'est la 7e, c'est aussi apprendre à dire non. Parce que pour gagner de la confiance, on s'imagine qu'on doit dire oui à tout ce qu'on nous propose. Certainement pas, vous avez le droit d'avoir vos propres idées. Alors on ne sait pas toujours dire non. On peut dire « j'entends ce que tu me dis, ça me parle, je vais faire autrement dans un premier temps ». Donc, vous n'évacuez pas la personne, vous n'évacuez pas ce qu'elle vous dit. En revanche, vous reprenez la main. Et ce, de manière tout à fait calme, tranquille. La clé suivante, je dirais que c'est apprendre à tisser des liens. Non pas les réseaux, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, le lien. Le lien avec des personnes avec qui vous êtes bien, avec des personnes aussi qui vous renvoient des choses par rapport à ce que vous êtes. Alors, des choses positives, des choses à améliorer, peu importe, mais à créer du lien, oser aller vers les gens plutôt que d'être chacun dans son coin à faire n'importe quoi sans avoir de feedback, sans avoir de retour, donc sans savoir si c'est bien, parce que l'autre sait vous renvoyer aussi des éléments positifs qui vous aident à mettre de votre côté la confiance en vous. Et j'en arrive à ma 10e clé en fait, qui aurait tendance à faire la boucle avec la première, c'est moquez-vous. Moquez-vous avec le sourire du regard des autres. Pensez à ce que vous faites. Faites ce que vous faites de la meilleure façon qui soit. Mais moquez-vous du regard des autres. De toute façon, ce n'est pas vous. Donc ils peuvent avoir une opinion, qui peut avoir des éléments justes, on est bien d'accord, mais ce n'est pas vous. Ce que vous le faites pour vous ne le faites pas pour les autres. Et ça, on a tendance à l'oublier. Si vous appliquez déjà ces petites clés, ça va vous aider à prendre confiance en vous. Et prendre confiance en vous vous donne une meilleure relation avec vous-même, vous donne une meilleure relation avec les autres de manière sociale globale, de manière humaine aussi globale. Et en plus, comme vous aurez pris confiance en vous et vous serez mieux avec vous-même, vous permettrez par votre façon d'être de donner aussi davantage confiance aux gens que vous rencontrez. Et ça s'entretient. Et on est plutôt dans une spirale positive plutôt que de tout dénigrer, de ne voir que le côté négatif. J'espère que ces quelques clés vous aideront à développer votre confiance en vous, parce que comme dit une certaine publicité, vous le valez bien. Je vous dis à bientôt, je vais me rappeler tout ce que me demande Jimmy, c'est-à-dire le pouce si ça vous a plu, le partage qui nous fera du bien pour notre référencement et la clochette. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.